En Océanie, il existe un mode d'habiter qui demande à être compris. La meilleure façon de le comprendre est d'aller au contact des populations et les interroger sur la façon dont ils vivent. Comprendre comment les liens individuels, familiaux, claniques font écho à la structure de l'habitat. L'habitat de demain, au-delà de la qualité de la construction, doit favoriser les liens sociaux. En 2023, plusieurs groupes d'habitants des îles, du Nord et du Grand Nouméa ont été rencontrés, dans un souci de diversité géographique, culturelle, ethnique, d'âge et de genre. Au cours d'ateliers ludiques, ces personnes nous ont raconté ce que c'est pour eux l'habitat océanien. Donc on est bon à peu près sur les emplacements. Oui, Le jardin, et ça c'est le doc pour les parents. on a partagé beaucoup de choses et du coup, avec ce qu'on a partagé, ça me fait plus dans ma vie et dans ma famille et pour que je puisse construire autrement, quoi. Ça a été bien passé, puis c'est bien. Comme ça, on va savoir plus. On est tout le temps. Et quand il n'y a pas c'est toujours là-bas. Donc sur le sujet en quoi peut être utile les réflexions apportées ce matin, et notamment sur l'habitat océanien, donc c'est déjà de partager la manière de voir les constructions, la manière de réfléchir, de concevoir. Donc est-ce que ça va être utile ici à Marais? Oui, ça va être utile. Et puis c'est surtout pour apporter cette conception à la grande ville. Est-ce qu'on peut épouser à la grande ville? Je dirais oui, parce que de toute façon il y a des similitudes. Tout à l'heure on a parlé de deux environnements. Il y a l'environnement familial, privé, où il y a le salon et les chambres, et il y a l'environnement où on fait la coutume, c'est-à-dire public. Donc c'est plutôt, les similitudes se trouvent surtout sur l'environnement femme. On a été assez surpris à Ouvert de voir à quel point la prise de conscience était forte des incidences de la montée des eaux et à quel point les gens s'étaient approprié le fait que dans la douleur malheureusement certains vont devoir changer d'habitat, contraints et forcés par les éléments. En fait on essaye de déterminer et d'analyser avec eux leur mode de vie, la façon dont ils sont organisés d'un point de vue social, familial, clanique, tribal, pour essayer d'imaginer un habitat qui soit le plus respectueux possible des modes de vie au quotidien dans les espaces concernés. Et donc l'idée c'est d'essayer de déterminer si ces modes de vie sont tous les mêmes, s'ils sont différents, comment ils sont structurés, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est accessoire, de façon à ce qu'on puisse déterminer demain des schémas fonctionnels. Ce mode de vie il est trop souvent implicite et là tout ce travail qu'on fait est un travail d'expression pour que les gens puissent être mis en confiance et exprimer le plus profond de leurs attentes. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire en s'amusant beaucoup et ce qui nous fait beaucoup plaisir. Pour ce qui concerne l'habitat, les constructions individuelles, c'est de relancer un peu tout ce qui est filière coco, troncs de cocotiers, pour essayer de revenir un peu à nos fondamentaux, à nos ressources de l'île, pour essayer de construire le plus traditionnellement possible. C'est vrai que maintenant on a un peu de mal parce que il faut répondre à des critères aussi qui sont là et il faut aussi que les personnes ils arrivent à... Il ne faut pas que ces matériaux-là détruisent les santé aussi des personnes aussi qui sont sur l'île aussi. C'est vrai que pour des projets d'envergure comme ça, de remettre l'humain au centre du dispositif, c'est quelque chose de... Je ne sais pas si ça a été fait auparavant, mais c'est quelque chose de... Enfin, pour nous, c'est intéressant pour nous d'imaginer notre habitat futur. Puis le champ, par exemple, mais ça, c'est... Donc, le voisin de la maison, il a sa maison. Voilà, il y en a plusieurs.
Vous allez expliquer comment vous arrivez dans la maison, que là c'est la cuisine, que là c'est pour laver le linge, que là c'est les chambres, le bureau. Et là, la cuisine. Et ça, un espace extérieur. Voilà, on peut rajouter. Quand tu pêches et puis que tu as voilà le fameux bassin. L'intérêt de cet atelier et ce qui peut en déboucher par la suite, c'est que justement il y ait une réflexion en la matière, qu'il y ait des espaces de discussion pour que finalement l'espace urbain soit un espace finalement qui corresponde mieux à la réalité de la Nouvelle-Calédonie et qui réponde surtout aux aspirations des nouveaux habitants et qui trouvent leur place, non pas dans un espace exogène, mais dans un espace qui reflète un petit peu la réalité de la Nouvelle-Calédonie. En fait, la base, c'est 2 adultes, 2 enfants. Donc, les enfants sont là. On travaille sur la prévention de la déscolarisation. On part du principe que bien logé, bien à l'école, hein, en fait. On est en demande de réflexion technique, en fait, ce qui pourrait nous amener à nous rajouter des choses sur ce qu'on voit en visite à domicile. On pourrait participer justement à des choses qui pourraient vous aider, en fait, dans la complexité de la réflexion. Ce qui serait un vrai plus pour tout le monde, à mon avis. Les débouchés par rapport à ces ateliers, pour moi, c'est réellement d'adapter chaque habitat en fonction des modes de vie de peut-être chaque ethnie, chaque façon de vivre, parce que le monde européen et le monde des cultures océaniennes sont vraiment pas en phase en ce moment, et du coup pour avoir le bien-être de chacun, eh bien, il serait bien d'adapter notre mode de vie par rapport à tout ça. L'angle n'est pas de proposer un habitat, mais c'est de comprendre comment les gens pourraient habiter dans une organisation spatiale la plus respectueuse possible de leur mode de vie. Donc c'est vraiment une analyse, je dirais, plutôt de la façon dont les gens vivent qu'on essaye de partager, plutôt que de parler de l'habitat. L'habitat, ça sera l'étape d'après. Tenir compte de l'environnement, tenir compte de l'organisation, tenir compte d'énormément de facteurs qui sont des facteurs prédominants et qui seront de toute façon demain des marqueurs de la qualité de ce que l'on pourra produire en termes d'habitat. On dit océanien, ici évidemment il sera mélanésien. Là c'est un autre appartement, c'est pour une personne ou 2 familles. Et là c'est pour une grande famille. Tu rentres, tu as le salon. C'est un appartement parce que là il y a 3 chambres. Pour l'avoir, pour le plus grand salon. Voilà. Après ça donne par les couloirs. D'accord. Et souvent, quand on est en famille, les femmes ils sont dedans et la plupart des hommes, quand ils viennent, nous on ne veut pas qu'ils rentrent avec leur tenue de travail à l'intérieur, ils se douchent dehors. Ils se douchent dehors. Voilà. Cuisine extérieure. Ou souvent ils utilisent pour les niams, mais sinon la plupart de nos parents, eux ils ont le robinet qui est là. Genre petite cabane. Mais c'est quelque chose de très bien. Surtout que vous vous intéressez pour l'avenir des personnes qui vont habiter une maison. C'est ça qu'on a pu partager notre désir, notre attente en tant qu'Océaniens, en tant que personnes vivant sur ce territoire, et d'avoir des espaces, un petit endroit où on peut faire des fours traditionnels avec le feu, et aussi pour faire notre petit four traditionnel, mais aussi où on peut planter aussi des fruits, et des plantes qu'on utilise au quotidien, et puis aussi des fruits ou arbres à fleurs parfumés qui serviraient aussi à nos femmes pour faire des colliers, pour accueillir les gens aussi. Là, c'est la chambre des invités, des amis. Sinon, la chambre de s'il y a le papy et le mamie qui est malade, il y a tout ce qu'il faut. Ah, oui. Le fait de faire partir, d'avoir l'aval de tous nos chefs coutumiers, ils ont ressenti qu'on s'intéresse, que le gouvernement s'intéresse à eux, à leur opinion par rapport au mode de vie
Wallisiens et Futuniens, on est heureux du fait qu'ils vont pouvoir faire à l'avenir des habitats plus adaptés à nos cultures, Wallisiens et Futuniens. Même que ce qu'on vit dans un monde européen, mais qu'on puisse retrouver toutes nos petites particules culturelles. Ça a été souvent utilisé pour faire des blocs sanitaires à l'extérieur, notamment chez les Wallisiens. Une case comme ça. Une case, c'est aussi un espace où on se repose, c'est notre identité océanienne, parce que bien qu'on soit indonésien et javanais, on est aussi océanien aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a des cocotiers, c'est pour ça qu'on avait un pain colonnaire, mais le voisin l'a volé. Quand tu rentres, là, il y a le grand véranda ici. Simple, hein? Salle d'accueil, salon, cuisine. Ok. Mais par contre, les gens ne peuvent pas aller dans ma chambre. Le travail réalisé en Nouvelle-Calédonie a aussi été poursuivi à Fidji et au Vanuatu. Ce travail constitue une première étape. La suite reste à inventer.